Hugues à vous, ici Fouine et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix de Singapour 2022. Ah, que ça fait du bien de retrouver le circuit de Singapour. Parce que faut bien avouer que depuis 2019 ça manquait un petit peu, hein, évidemment. Et quel spectacle! Quel spectacle pour ce Grand Prix! On n'imaginait pas à quel point ça allait être difficile pour tous les pilotes. Alors déjà que je considère que c'est l'un des Grands Prix, si ce n'est le Grand Prix le plus dur, notamment à cause du fait que c'est l'un des plus longs Grands Prix en termes de durée, parce que c'est très fréquemment autour de 2 heures de circuit, ou du moins ça se rapproche, allez on va dire entre 1h50 et 2 heures. Mais ouais là, waouh! Eh ben, moi déjà je vais dire une chose, chapeau bas pour tous les pilotes, hein. Franchement, faire ce qu'ils ont fait sur une piste qui était humide, qui était à aucun moment vraiment sec, hein. Il y avait des parcelles, des portions un peu secs certes, mais elle n'a jamais été totalement sèche cette piste. Donc franchement, c'est un exploit pour tous les pilotes. Alors après, il y en a qui ont terminé plus tôt pour diverses raisons, mais voilà, c'est comme ça. Mais ils ont dû être épuisés à la fin de la course, hein. Franchement, c'était vraiment un numéro d'équilibrisme incroyable qu'ils ont fait. Bon, ben, plus qu'à faire le débrief pilote par pilote. Alors c'est parti, on va commencer par Zhou Guanyu qui était devant son coéquipier lors des qualifications. Certes, il avait réussi à passer en Q2 là où son coéquipier était coincé en Q3. Alors 15e et 16e, hein, voilà, mais bon, c'est toujours ça de prix. Puis au final, une place supplémentaire suite à la pénalité qu'a eu Russell. Mais ouais, c'était compliqué et pour Zhou Guanyu et ça, en plus, il y a eu un mauvais départ qui fait qu'il a été très facilement autour de la 18e, 19e position. C'était compliqué. Et ça a tourné court à cause de Nicolas Latifi qui l'a tassé. C'est dommage. Bon, c'était un week-end pourrave, hein, quoi qu'il arrive. Mais week-end pourrave, c'est plus à cause de la bagnole, hein, je pense. Hein, parce que les Alfa Romeo, je ne sais pas ce qui se passe depuis plusieurs Grands Prix. On ne sait pas ce qui se passe, hein, même pour être très clair. Une chose qu'on constate, c'est qu'elles sont nettement moins performantes qu'attendues. Elles sont nettement moins performantes que les premiers Grands Prix, où on pouvait voir notamment Valtteri Bottas lutter avec les Mercedes. Quelle ironie pendant un temps, mais ouais, là c'est vraiment triste de voir Alfa Romeo chuter aussi brutalement. C'était un week-end pour Zhou Guanyu, c'est compliqué, hein, parce que j'ai du mal à juger maintenant avec les Alfa Romeo, parce que c'est difficile de distinguer qu'est-ce qui est vraiment du pilotage et qu'est-ce qui est vraiment de la voiture. Bon là, quoi qu'il arrive, c'était... Bon, alors évidemment, avec cet abandon, c'est évidemment un mauvais week-end d'un côté. Mais pour le pilote, ouais, bon, c'était plutôt moyen. Il y avait peut-être quelque chose, mais ouais, non, je vais pas juger parce que je vais pas juger. Je vais mettre hors catégorie parce que là, j'ai un peu de mal à vraiment juger Zhou Guanyu. Pourtant, qui est pas mauvais, hein, je vais insister là-dessus. Il n'est pas mauvais. Il fait même dans l'ensemble jusque-là une saison plutôt correcte pour un rookie. Et bon, bah voilà, la voiture qui suit pas, c'est difficile à juger. Ensuite, 19e Nicolas Latifi, est-ce que j'ai besoin de dire grand-chose? Ah si, je peux dire qu'il a eu des pénalités de place pour le prochain Grand Prix, Grand Prix de Japon. Pénalités de place dont je me pose la question de leur utilité, puisque de toute façon, vu qu'ils terminent toujours dans les dernières positions en qualification, ça ne va pas changer grand-chose, hein, de toute manière. C'est comme ça. Voilà. Bon. Très mauvais week-end, comme d'hab. Ensuite, Fernando Alonso et Esteban Ocon. Alors, je vais faire un tir groupé avec les Alpines parce que, très franchement, s'il y a bien une écurie qui a vraiment tout perdu là-dedans, dans ce week-end, c'est bien les Alpines.
Pourtant, Fernando Alonso, il était vraiment bien positionné. Hein. Il était dans le top 5. Il a mené une lutte incroyable avec notamment Max Verstappen. Non, il était bien parti pour grappiller pas mal de points. Mais malheureusement, le moteur en a décidé autrement. Et c'est franchement dommage parce que là, les points étaient... Alors, je vais pas dire facile, parce que non, c'était pas facile. Et au vu des conditions de piste et de toutes les mini-erreurs qu'ont subi quasiment tous les pilotes, non, c'était définitivement pas un week-end facile. Mais je pense qu'il y aurait pu avoir des points. Alors maintenant, évidemment, avec des scies, vous savez ce qu'on fait. Hein. On fait du bois. Mais voilà. C'est compliqué de juger si il pouvait vraiment avoir les points. S'il avait, en admettant que évidemment il n'y ait pas d'erreur, mais ouais, c'était un bon week-end qui pouvait se profiler pour Fernando Alonso. Bon week-end qui, bah, du coup, est réduit à néant. Alors, en ce qui concerne le pilote, il a été bon, même je dirais même limite très bon quand même. Hein. Je pense que on peut le dire, que c'était très bon pour lui. Mais voilà. Et quant à Esteban Ocon, c'est un peu plus compliqué. Alors, il a pas passé les Q2, donc il est resté coincé en Q1. Il faisait une remontada petite, mais il n'était pas encore dans les points. Mais ouais, non, c'était pas un bon week-end hein, pour Esteban Ocon, un week-end plutôt décevant. Mais il y avait quand même un tout petit espoir. Mais pareil, comme pour Fernando Alonso, Pépin mécanique qui l'a contraint à l'abandon et qui a aussi provoqué une virtual safety car, il me semble de tête. Bon, de toute façon, quasiment tous les pilotes qui ont abandonné ont provoqué soit une safety car, soit une virtual safety car. Voilà, bon bah c'est dommage pour Albon. C'était quand même un week-end plutôt moyen qui se profilait, mais voilà, comme je le dis, c'était compliqué pour... voilà, c'est pas de bol hein, pour les Alpines. Ensuite, entre Esteban Ocon et Fernando Alonso, il y a Alexander Albon. Bon, c'est vraiment bête en plus son accident parce que oui, mais il y avait la pluie, certes, je suis d'accord, mais j'ai envie de dire les conditions de piste et les conditions météorologiques, c'est pour tout le monde pareil. Donc évidemment, si tu prends des risques, bah, c'est un peu à tes risques et périls. Alors on va pas espérer que ça aille jusqu'à quelque chose de dramatique. Non, on va pas souhaiter ça. Mais voilà. Mais malheureusement, il s'est fait avoir par une flaque d'eau, je pense. En tout cas, il a tiré tout droit, il a pété son aileron avant et ça a cassé sa suspension, ce qui l'a contraint à l'abandon. Donc, ouais, bon, c'était pas excellent non plus comme week-end, mais bon, là, c'est vraiment les voitures qui parlent, franchement. Et quand on regarde la performance qu'a fait Albon, malgré le fait quand même qu'il est dès le premier tour, il ait fait une petite sortie de piste. Hein. Mais de toute façon, à un moment donné, il s'est retrouvé très facilement devant Nicolas Latifi. En même temps, pas compliqué d'être devant Nicolas Latifi quand il avait fait une erreur aussi grossière. Mais ouais, bon, bah c'est pas un bon week-end, hein, mais à l'échelle de l'écurie, à l'échelle des moyens qu'ils ont, de la performance, ouais, c'est pas top évidemment, mais bon, allez, on va dire juste mauvais week-end pour Alexander Albon et encore mauvais week-end. Voilà, bon, techniquement c'est un très mauvais week-end, mais en ce qui concerne pour le pilote, c'était mauvais, voilà. Ensuite, Yuki Tsunoda, alors là je vais pas être tendre avec lui du tout. Non, franchement, je vais pas être tendre avec lui du tout. Autant il y avait le potentiel, autant il a fait de bonnes qualifications, il a réussi à être en Q3 avec Pierre Gasly, autant il a fait une erreur stupide, mais vraiment idiote lors du passage au pneu slick. Alors on est à peu près dans cette zone de course où on commence à changer les pneus.
Mais Yuki Tsunoda, il a changé les pneus, oui, ça ok. Et il s'est dit, alors c'est mon interprétation, hein. Il s'est dit, tiens, je vais piloter comme si on était sur du sec. Sauf que Coco, il fallait peut-être tester au moins 1 ou 2 tours avant. Et du coup, il a encastré son véhicule dans les Tech Pro. Hein. Mais quelle idée en même temps. Et là, c'était vraiment pas intelligent ce qu'il a fait. Il pourra que s'en mordre les doigts. Et il y a des moments, je me dis, mais c'est pas possible, il va pas tenir. Et pourtant, il est reconduit chez AlphaTauri. Hein. Ouais. On verra bien. Toujours est-il que c'est compliqué pour Yuki Tsunoda. Et c'est le genre de choses qui me met tout de suite à très mauvais. Hein, parce que très franchement, il fallait pas faire cette erreur. Hein. C'était une erreur à ne surtout pas faire. Ensuite, le premier classé dans les dernières positions, évidemment, c'est George Russell. George Russell qui a passé un week-end, mais pourrave. Pourrave de chez pourrave. Il est éliminé en Q2, là où son coéquipier réussit un top 3. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment un premier gros coup de massue. Et du coup, pour profiter du fait que il n'a pas passé les Q2, ils vont changer plein d'éléments dans son moteur. Donc du coup, il démarre en dernière position. Et il arrive au final 14e. Bon, c'est le dernier, mais il y a une petite chose qu'il faut préciser, c'est que George Russell a été le pilote crash test. C'est lui qui a été le premier à tenter avec les pneus médiums. De toute façon, au point où on en était, il n'y avait plus grand chose à perdre. Hein. De toute façon, c'était foutu. Hein. Alors autant tenter jusqu'au bout. Et je me demande comment il a fait pour ne pas se cracher. Parce que, ouais, il a piloté avec des pneus médiums. Ce qui est déjà un exploit au moment où la course, où la piste est encore très humide. Ils ont tenté. En même temps, plus rien à perdre. Mais la question que je me pose, c'est, voilà, comme je dis, comment il a fait pour maintenir cette voiture alors que c'était impraticable. C'est un funambule, tu vois, qui n'arrête pas de se balancer à droite à gauche, mais qui réussit toujours à récupérer l'équilibre. Je me demande très franchement comment il a fait. Et rien que pour ça, alors, ouais, si je devais le mettre dans la tier list, je le mettrais à très mauvais. Mais bon, j'aurais nuancé avec le fait que, évidemment, des Grands Prix sans, ça arrive. Et c'est vraiment la première fois que ça lui arrive, ce genre de situation. Parce que je rappelle que les meilleures positions de George Russell, c'est entre la 3e et la 5e position assez régulièrement, et une 2e position au Grand Prix du Pays-Bas. Donc c'est dire à quel point il était régulier. Et entre les deux, il y avait quand même l'abandon au Grand Prix de Grande-Bretagne, mais bon, ça, entre guillemets, ça compte pas puisque c'était pas de sa faute. Mais ouais, bon, un Grand Prix sans. Mais tout ça pour dire que rien que pour le fait qu'il ait servi de crash test, je le mets en hors catégorie. Et parce que c'est vraiment, c'est parce que de toute façon, c'était pas une course normale qu'il a faite. C'était vraiment le crash test pour tous les autres pilotes qui étaient en course. Dès qu'il a commencé à accélérer, il a pu dicter, entre guillemets, sans le vouloir, quand il fallait changer les pneumatiques. Donc bravo George Russell quand même pour cette performance, de ne pas avoir abîmé la voiture et d'avoir maintenu à flot tout ça et avoir permis les tests du coup pour les autres écuries. Sur ce point, bravo. Ça en fait pas un bon week-end certes. Mais bon, comme c'est la première fois, on pardonne. On pardonne très facilement. Ensuite, 13e position, Mick Schumacher. Ah là, ça c'est un peu compliqué pour Mick Schumacher. C'est compliqué, il n'arrive pas à aller dans le top 10. Là où son coéquipier était dans le top 10.
Après, il y a des circonstances pour son coéquipier, mais je reviendrai plus tard. Toujours est-il que Mick Schumacher, 13e position, c'est vraiment un très mauvais résultat quand on sait que la Haas avait potentiellement la possibilité de marquer quelques points. Chose que faisait Kevin Magnussen, en tout cas, pendant un moment. Mais malheureusement, c'est un mauvais week-end pour Mick Schumacher. Je suis pas loin de mettre ça à très mauvais, mais voilà, c'est clairement pas bon du tout. Ensuite, Kevin Magnussen, qui a terminé 12e, mais qui était pendant un long moment dans le top 10. Et oui, d'ailleurs, il était qualifié dans les Q3. Il avait enregistré une magnifique 8e position. Non, pardon, 9e. 9e. Il est arrivé 9e, mais oui, il est arrivé 9e. Oui, c'est ça. Pardon, c'est Max Verstappen qui est arrivé 8e. Donc 9e position et mine de rien, il luttait plutôt bien. Il y avait quand même une grosse possibilité. Et ouais, il a été 8e après avoir dépassé Verstappen au premier tour. Ouais, c'est pour ça que j'ai pensé 8e. Mais ouais, mais malheureusement, lui, il a une poisse monumentale. Il se prend toujours un drapeau noir et orange pour changer, pour faire un pit stop tout simplement. Il avait abîmé quelque chose, on lui a forcé à rentrer au stand pour réparer ça. C'est vraiment pas de bol parce qu'il les collectionne, hein, ces genres de pépins. À chaque fois qu'il fait une bonne performance, il y a toujours quelque chose qui va pas. Et là, cette fois, c'est encore un drapeau noir et orange. Ah, quelle malédiction qu'il a. Mais bon, on pourrait se dire après, il aurait pu potentiellement rattraper tout le monde vu que il y a eu des safety cars. Ouais, il aurait pu, mais malheureusement, ça n'a pas des masses fonctionné. Et c'est dommage. Donc du coup, je suis tiraillé entre le fait que au tout début, c'était un bon week-end, mais son résultat final, il n'est pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. Donc je vais mettre moyen. C'est peut-être un peu généreux, mais voilà, j'ai envie de dire si jamais il n'y a pas le pépin, il y avait un potentiel qui était là et il était très présent. Voilà. Ensuite, Valtteri Bottas 11e. Là, c'est, je vais dire un peu pareil que Zhou Guanyu. Hein, c'était pas un bon week-end. Alors en plus, il était derrière son coéquipier. Donc ouais, c'était pas vraiment un week-end de rêve. Mais bon, au moins il était repassé devant. Mais malgré ça, ouais, c'est pas facile pour Valtteri Bottas. Il y a aussi la performance qui parle parce que c'est malheureusement la Alfa Romeo est très faible. Et Valtteri Bottas ne peut pas non plus faire de miracle là-dessus. Donc ouais, et en plus à la porte des points, mais bon, il faut nuancer un peu tout ça parce que il est 11e, ouais, mais il n'y a plus les Alpines, il n'y a plus Zhou Guanyu, il n'y a plus Yuki Tsunoda. Donc voilà, il faut relativiser un petit peu cette 11e place. Alors après, on pourrait relativiser un peu toutes les autres positions voilà, entre la 10e et la 3e, 4e place à peu près, je sais pas, dans ces environs. On peut relativiser, mais bon, c'est aussi dans ces moments-là qu'il faut profiter et de marquer des points pour marquer des points. Mais bon, quand la voiture ne veut pas, c'est compliqué. Donc je vais mettre... c'est... Ouais, allez, je vais peut-être être sympa, je vais mettre moyen. Mais moyen moins, voilà, c'est comme pour Zhou Guanyu à peu près, presque. Voilà. Ensuite, 10e position, Pierre Gasly. Pierre Gasly qui a fait une bonne course, mine de rien. Il était bien, il était 7e. Mais il y a eu les safety cars qui ont pourri toute sa stratégie, malheureusement. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé dans une position compliquée. Et d'ailleurs, Yuki Tsunoda a bien provoqué ça, malheureusement. Et du coup, il a dû accrocher une 10e place assez péniblement.
Ce qui est dommage parce qu'ils avaient l'occasion de marquer pas mal de points. Mais bon, je vais mettre quand même Gasly en bon. Mais voilà, c'est nuancé avec le fait que il n'a pas eu de bol avec les safety cars. C'est vraiment dommage. Ensuite, 9e position, Lewis Hamilton. Là, clairement, c'est une déception. Alors, déception parce qu'il avait le potentiel d'être sur le podium. Il était en lutte contre Carlos Sainz pour la 3e position. Lutte très difficile, hein, je veux bien l'admettre, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a eu notamment 2 très grosses erreurs de la part de Lewis Hamilton. La première, il a foncé sur les Tech Pro sans trop casser son aileron avant, ce qui est impressionnant vu le choc. Alors certes, c'était 2 faces et il était en train de freiner et c'était beaucoup moins rapide qu'un certain Tsunoda. Mais c'était impressionnant de voir que c'était quasiment en un seul morceau. Parce que j'aurais imaginé qu'il l'aurait perdu à la manière de Albon. Déjà la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est lorsqu'il y a eu la bataille entre Sebastian Vettel qui était 7, Lewis Hamilton qui était 8 et Max Verstappen qui était 9 dans les derniers tours. Lewis Hamilton tente de dépasser Sebastian Vettel, mais malheureusement, comme il est sur la partie mouillée, eh bien, il freine beaucoup plus loin. Et du coup, il perd le bénéfice qu'il avait de la 8e position et se retrouve donc 9e. Donc ouais, 2 petites erreurs qui coûtent très cher. Ça n'a pas été l'abandon, mais voilà. Rien que ça, ça a coûté tout simplement un podium. On peut dire ce qu'on veut de Carlos Sainz et de tous ceux qui étaient devant. Au moins, ils n'ont pas fait d'erreur. Quand je dis ils n'ont pas fait d'erreur, alors si, il y a eu quelques petites erreurs, mais c'est des petites erreurs du genre, comme il a roulé sur une flaque d'eau, et voilà. Mais c'est pas des erreurs du genre vraiment fatales, quoi, qui ont abîmé la voiture, non. Et encore, dire que c'est des erreurs. C'était plus de la survie, hein, parce que combien de fois ils ont récupéré leur voiture, ça c'est impressionnant. Mais voilà, ces 2 seules erreurs ont suffi à Lewis Hamilton pour pourrir son week-end qui s'annonçait bien. Il s'annonçait très bien ce week-end, mais malheureusement, seulement 2 points pour Mercedes. C'est vraiment dommage. Et du coup, Ferrari en profite pour marquer plein de points et à creuser l'écart. Parce que pendant un temps, on était certain quand même à penser que Mercedes pouvait peut-être renverser la vapeur face à Ferrari, qui faisait n'importe quoi. Mais bon, voilà. Là, c'est le genre de situation qui va vraiment conforter Mercedes dans la 3e position. Bon, je vois pas. Très franchement, je vois pas ce qui pourrait arriver pour qu'il rétrograde en 4e position. Mais bon, voilà, c'est des grands prix ça arrive. Mais toujours est-il que c'est un week-end assez décevant pour Lewis Hamilton à cause de ça. Même, je dirais même mauvais week-end à cause de ça. En 8e position, Sébastien Vettel. Qui, je vais faire aussi avec Lance Stroll, tiens, en 6e position, parce que eux, comme à chaque fois, leurs qualifications sont vraiment pas bons. Ils sont éliminés tous les deux en Q2. Et je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent toujours à grappiller des places. Et là, c'est énorme. Ils ont gratté 5 places chacun. C'est faramineux. C'est bien joué, hein, tout simplement. Et il faut rappeler que Lance Stroll, dans les conditions comme ça, il aime bien piloter sous la pluie. Il a un certain talent là-dessus. Il ne faut pas le sous-estimer. Et d'un côté, ça me rassure avec le fait que Lance Stroll, voilà, s'il est là, c'est pas parce qu'il y a Papa qui est derrière. Alors oui, si, évidemment, il y a Papa qui est derrière. Mais voilà, c'est pas un mauvais pilote. J'estime juste qu'il est un peu irrégulier,
mais il y a du potentiel. Bon, après de là à dire qu'il sera champion du monde, aujourd'hui je vous dirais très clairement non, et même pour l'année prochaine, à moins d'une grosse surprise, je dirais aussi clairement non. Mais voilà, c'est pas un bleu, voilà, bon, là c'est tapé sur l'ambulance, mais c'est pas du Nicolas Latifi. Voilà, il fallait bien que je compare avec quelqu'un. Bon, toujours est-il que, ouais, les Aston Martin, rien que pour ça, je veux vraiment mettre ça en avant, le fait que c'est un très bon week-end, malgré un démarrage complètement raté. Très bon week-end pour les deux. La cerise sur le gâteau aurait été que Vettel conserve sa 7ème position face à Max Verstappen. Mais bon, à un moment donné, Max Verstappen, il a une voiture qui bombarde. Tu peux essayer de lutter un petit peu, mais bon, c'est vrai que c'est dommage que ce soit sur le dernier tour, mais c'était difficilement faisable. Mais belle lutte quand même, bravo. Et belle lutte aussi sur Hamilton, hein. Donc il fallait le faire. Et vous vous rendez compte que sur la 7ème, 8ème et 9ème position, il y a très précisément 12 titres de champion du monde. C'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai parlé du 6ème et du 8ème. On va parler du 7ème, Max Verstappen, qui, bon, bah, c'est miraculeux, on va dire, son week-end, hein. Alors, évidemment, c'était pas un bon week-end d'un côté, mais bon, compte tenu de tout ce qui s'est passé, et remarque, il a fait quelques erreurs, je suis en train de penser. Il a fait quelques erreurs, dont notamment une en voulant dépasser Lando Norris, où il a fait des roues carrées. Il a dû redémarrer en dernière position. Et une autre, alors est-ce que c'est lui, est-ce que c'est la voiture? On va dire peut-être un peu des deux, mais c'était au tout départ où malheureusement il a eu le système anti-calage qui s'est mis en place et qui l'a empêché de prendre un excellent départ, ce qui l'a condamné d'ailleurs à faire une remontada plus d'une fois. Ouais. Franchement, arriver 7ème avec tout ce qui s'est passé, ça tient, comme je dis, à de l'exploit. C'est improbable, on pourrait dire, mais c'est incroyable. Ouais. Bon, il n'aura pas le titre de champion du monde, mais bon, enfin, pas après ce Grand Prix, c'est ça que je veux dire. Mais je me fais pas d'illusions sur le fait qu'il l'aura pour le prochain Grand Prix, à moins qu'il y ait une catastrophe, parce que de toute façon, pour qu'il soit vainqueur, il faut qu'il soit premier avec le bonus de points. Comme ça, il est sûr d'être champion. Donc, je suis pas spécialement inquiet pour Max Verstappen. Son titre de champion du monde, il l'aura. Maintenant, la question, est-ce que ce sera son deuxième ou son premier? Ça, c'est un autre débat, parce que bon, c'est de l'extra sportif, mais il faut que j'en parle. On a su récemment qu'il y avait des soupçons sur le dépassement de plafond de budget pour Red Bull sur la saison 2021. Ce qui fait que il peut y avoir potentiellement un impact sur le classement de 2021. Je comprends pas comment on puisse en arriver là, comment ça n'a pas été contrôlé avant là-dessus. Alors là, je parle pas pour Verstappen parce que bon, le Grand Prix, voilà, c'est fait. Mais là, encore, moi je trouve que c'est quand même c'est incroyable qu'on n'ait pas vu ça avant. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait que ça sort que maintenant. Parce que j'aimerais bien qu'on tourne la page de cette saison 2021 qui s'est mal terminée. Hein. De toute façon, voilà, j'en ai parlé, ça s'est mal terminé. Mais on n'arrête pas de revenir sur cette page et à écrire d'autres chapitres. Mais punaise, mais arrêtez avec cette saison 2021. J'en ai marre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va être dans deux situations où si c'est avéré, je dis bien si c'est avéré, qu'il y a les dépassements de budget, qu'est-ce qu'on fait? On enlève des points à Max Verstappen?
Ouais, on enlève des points à Max Verstappen. Alors, si on fait ça, je veux bien qu'on en enlève pour la saison 2021, bien que ça me fasse vraiment chier, parce que très franchement, j'essaye de tourner cette page et j'essaye de faire avec le fait qu'il soit champion du monde, mais bon, s'il a fallu ça pour donner le titre de champion du monde à Lewis Hamilton, eh ben putain, ça me ferait chier ce 8e titre à Lewis Hamilton. Alors ouais, ce serait bien pour lui, évidemment, il battrait enfin le record qui, de mon point de vue, ce record, il a été volé par on sait qui. Mais très franchement, maintenant, j'en suis à un stade où je m'en fous totalement. Mais je veux bien qu'on donne justice à tout ça, mais bon, merde quoi. Il faut qu'il fasse quelque chose. Faut qu'il fasse quelque chose pour analyser plus rapidement les dépenses budgétaires. Je sais pas, t'analyses ça genre après que t'aies fait un bilan de l'année, tu demandes quelque chose pour qu'on contrôle de mars jusqu'à décembre et en janvier-février, on confirme les résultats. Voilà. Mais bon, il faut qu'il y ait ça. Je suis totalement en train de digresser et on ne parle plus du Grand Prix de Singapour. Bref, premier, deuxième titre, je m'en fous totalement maintenant. Toujours est-il que ça, c'est pas cool. Et s'il doit y avoir des sanctions, ça doit être fait sur la saison 2021 et non sur la saison 2022. Dans le sens, faut pas retirer de points à Max Verstappen ni à Sergio Perez pour la saison 2022 parce que tout simplement on est sur des nouveaux budgets, voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi ça doit être rétroactif s'il y a une sanction. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Toujours est-il, 7ème Max Verstappen, avec tout ce qui s'est passé, c'est un miracle, mais voilà, les quelques erreurs qu'il a faites me poussent à dire que c'était plutôt moyen. Maintenant, c'est un exploit. Je vais pas dire que c'est pas incroyable qu'il soit 7ème. Non. Mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, je considère que son week-end était plutôt moyen. Après, il est important de préciser que s'il a démarré 8ème, c'est parce que malheureusement, il n'a pas pu améliorer son temps. Et pourtant, il était bien parti lors des qualifications pour améliorer son temps, Max Verstappen. Il a aligné secteur sur secteur, le secteur 1 et le secteur 2. Il a été à 1 seconde d'avance, mais on lui a demandé de rentrer au stand parce qu'il n'avait plus de carburant. Donc ouais, c'est Red Bull qui a quelque part provoqué toutes les mini-erreurs de Max Verstappen, ou même certaines grosses, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais c'est un week-end moyen, mais avec tous les autres week-ends qu'il a fait, d'un côté, ça fait du bien qu'il puisse avoir des week-ends un peu moins bons. Ça fait du bien de voir que même les meilleurs pilotes peuvent avoir des week-ends moins bons. Ça rassure un peu. Ça rassure parce que tout simplement, ils sont humains. Voilà. Je suis en train de faire beaucoup d'éloges à Max Verstappen, dis donc. 5e position, Daniel Ricciardo, et 4e position, Lando Norris pour McLaren, qui réalise l'opération du week-end, repasser en 4e position au classement constructeur devant les Alpines. Alors eux, franchement, ils ont bien géré la course aussi, mais ils ont eu aussi un énorme coup de chance grâce à Yuki Tsunoda, et qui a permis à Lando Norris de faire son arrêt au stand et d'installer des pneus secs pendant la procédure de voiture de sécurité. Là, je dis gros coup de bol, mais aussi bon pilotage des deux pilotes. Très bon pilotage de Lando Norris. Et peut-être un peu moins bon de Daniel Ricciardo, mais voilà, je vais mettre en bon Daniel Ricciardo et très bon Lando Norris. Mais on pourrait dire, d'un côté, ils sont tous les deux à peu près pareils, mais
En fait, ce qui me pousse à mettre un petit peu moins pour Daniel Ricciardo, c'est le fait que il est surclassé par son coéquipier. Hein. On va pas se mentir. Alors ouais, la 5e position est vraiment superbe pour lui. Et c'est super pour l'écurie parce que ces 10 points, ils peuvent compter à la fin de la saison. Il n'y a qu'à regarder. Hein, si il n'y a pas ces 10 points, évidemment, McLaren est derrière Alpine. Donc ouais, c'est important qu'il prenne ces points. Ça va faire du bien pour lui, qui semble assez triste vraiment à McLaren. Et franchement, ça me rend triste parce que j'adore Daniel Ricciardo, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le début. Daniel Ricciardo, c'est un de mes pilotes préférés et Lando Norris, c'est pareil. Alors, donc voilà, c'est mes petits chouchous là-dessus. Voilà, donc ouais, donc moins bon week-end pour Daniel Ricciardo, mais c'était important qu'il marque ses 10 points. Donc résultat, il transforme un week-end qui s'annonçait mauvais en un bon week-end. Et Lando Norris, 4e position, ne pouvait pas espérer mieux. Bravo Lando Norris. Et même pendant un temps, il a failli lutter avec Carlos Sainz. Donc ouais, très bon week-end pour Lando Norris. Bravo. Bien profiter des situations de course. Mais voilà, c'est la course. Et il faut aller jusqu'au bout pour en profiter. Et c'est ce qu'ils ont fait en signant la 4e et 5e position. Ensuite, 3e position, Carlos Sainz. Bon, techniquement, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Bon, il était 4e derrière Lewis Hamilton. Il l'a dépassé lors du départ, puis a gardé sa 3e position. Voilà. Après, la seule petite fausse note que je mettrais, c'est par rapport à son coéquipier Charles Leclerc. Il n'a pas pu lutter contre lui, tout simplement. C'est la seule véritable ombre au tableau que j'ai avec Carlos Sainz, c'est qu'il était incapable de lutter contre Charles Leclerc. Bon, après, est-ce qu'il y aurait eu des consignes d'équipe? Peut-être, mais voilà, pendant un temps, dans le Grand Prix, il y avait 20 secondes d'écart. Donc il y a une sacrée différence de niveau entre les deux. Charles Leclerc est bien meilleur. Voilà. Bon. Mais ce qui est à souligner, c'est que ouais, il a peut-être été moins bon que Charles Leclerc, mais il a gardé sa voiture sur la piste. Voilà. Là où Lewis Hamilton, il a fait une erreur. Donc je vais être sympa et d'un côté, voilà, je l'ai justifié pourquoi Carlos Sainz était un peu moins bon, mais dans l'ensemble du week-end, pour les 3 premiers, c'est vraiment un très bon week-end. Hein. Franchement, très bon week-end. Alors après, de là à mettre excellent, j'ai envie de dire d'un côté, quelque part, ils ont tous été excellents. Rien que pour piloter avec des conditions pareilles sur la piste. Hein. Quelque part, ils ont tous été excellents. Quelques erreurs qui ont coûté un peu cher, mais rien que ce numéro d'équilibrisme, comme je le dis, c'était incroyable. Mais si on en juge, ce que j'essaye de faire, si on en juge uniquement sur la course et sans forcément prendre en compte quand même cet exploit monumental qu'ont fait tous les pilotes de rouler sur cette piste mouillée, voilà, ça résulte un très bon week-end dans l'ensemble. Voilà. Deuxième pour Charles Leclerc et premier pour Sergio Pérez. Charles Leclerc s'est fait dépasser au premier virage. De toute façon, tous ceux qui étaient 1, 3, 5 parmi les premières positions, ils se sont fait dépasser par le côté gauche. Donc voilà. Il a essayé de rattraper Sergio Pérez, mais en vain. Et à la fin, tu voyais Sergio Pérez de toute façon qui alignait les temps. Et il avait plutôt intérêt parce qu'il s'est pris... alors ça, c'est vraiment la seule grosse ombre au tableau de Sergio Pérez qui a failli lui coûter la victoire. Lors d'une procédure de safety car, celle provoquée par Yuki Tsunoda, il a laissé un écart de 10 voitures entre lui et la safety car.
ce qui est interdit dans le règlement. Et ça a failli lui coûter la victoire. Mais autrement, ouais, c'était un très bon week-end pour Sergio Pérez, vraiment superbe. Et en plus, quand tu regardes le classement des pilotes, il n'est plus qu'à 2 points de Charles Leclerc. Alors, certes, être vice-champion cette année, ça va être anecdotique d'un côté, mais bon, j'ai envie de dire, on prend quand même. Hein, tu prends Valtteri Bottas, ça a peut-être été entre guillemets anecdotique qu'il soit vice-champion, mais voilà, ça prouvait qu'il était là. Et du coup, même si on ne retient jamais les vice-champions, c'est toujours important de l'être quand même. Quand on peut pas être champion, c'est important d'être vice-champion. C'est bien pour la confiance. Donc ça va être serré entre Pérez et Leclerc. Moi, j'imaginais pas une bataille entre les deux, mais bon, avec tout ce qui s'est passé, on aura la bataille entre les deux. S'il peut y avoir un peu de suspense là-dedans, c'est bien. On prend le suspense où on peut. Ouais. Et d'ailleurs, pour parler de cette procédure de safety car qui n'a pas été respectée pour Sergio Pérez, très franchement, je pense que voilà, c'est bien qu'il reste en première position. Bon, il avait suffisamment de temps évidemment pour pallier à cette pénalité. Mais j'aurais imaginé qu'il aurait pu en avoir plus, hein, parce que j'ai souvenir, il me semble, qu'un pilote, il me semble que c'était Sébastien Vettel, je sais plus dans quel Grand Prix c'était, je sais plus où c'était précisément, je me demande si c'était pas au Nürburgring, je me souviens plus, si quelqu'un peut confirmer là-dessus, mais il me semble qu'il avait eu plus sévère, il me semble que c'était Sébastien Vettel à l'époque. Mais ouais, tant mieux, hein, mais il y a un côté où, évidemment, je suis pour qu'on respecte le règlement, surtout quand on sait ce qui s'est passé avec la saison 2021. Faut tourner la page de la saison 2021. Faut vraiment la tourner, mais bon, il y a tellement d'éléments qui nous fait ouvrir ça. Donc, je disais, il faut respecter le règlement. Mais d'un autre côté, il faut aussi que Sergio Pérez puisse chauffer les pneus. Hein. Alors, c'était pas des conditions faciles, ça, il n'y a pas de souci. Vu comment ils ont tous piloté et que c'était sur le fil du rasoir à chaque fois, c'est, comme je dis, encore une fois, c'est un exploit. Mais ouais, les règlements, c'est fait pour ça. Et les règlements, ils sont là pour être respectés. Et ce, quelle que soit la situation. Alors après, il peut y avoir à l'appréciation des commissaires une petite clémence, mais bon, il faut, voilà. Pour moi, je suis plus partisan du fait qu'il y a un règlement, il faut le respecter. Bien que, pour être tout à fait sincère, ça m'aurait un petit peu gêné que Charles Leclerc soit premier. Alors, je veux pas dire que Charles Leclerc ne méritait pas d'être premier. Non, c'est pas ça. S'il était premier, c'était tant mieux pour lui. Mais juste parce que Sergio Pérez dominait les débats par rapport à Charles Leclerc, il se défendait très très bien et il n'a pas lâché une seule fois sa première position. Je me dis, mais ouais, non, Sergio Pérez, c'était lui qui devait être premier et c'est à lui que revient la victoire. Voilà. Je suis tout plein de contradictions, ouais, je sais. Mais bon, ça, c'est mon problème. Ouais, mais voilà, toujours est-il que je suis content qu'il reste premier malgré la pénalité qu'il a eu, il a eu 5 secondes de pénalité. Et voilà. Bravo Sergio Pérez et bravo tous les pilotes, tout simplement, de toute façon, sur ce point. Du coup, le classement pilote, comme je l'ai dit, Sergio Pérez rattrape Charles Leclerc. Carlos Sainz n'est plus qu'à un point de George Russell. En même temps, c'est simple vu que George Russell n'a pas marqué de points. Lewis Hamilton, il restera très probablement 6ème, à moins que Ferrari fasse n'importe quoi. Et en 7ème position, Lando Norris, si ça continue comme ça, il restera 7ème. Hein. Et d'ailleurs, c'est triste de constater que Lando Norris porte quasiment à lui tout seul toute l'écurie McLaren. Hein.
C'est triste. Après, comme je le dis, les quelques points que marque Daniel Ricciardo, il faut les prendre quand même. Hein. C'est pas beaucoup, je suis d'accord, mais il faut les prendre quand même. Et 8e, 9e position, Esteban Ocon, Fernando Alonso, ça c'est bien. Valtteri Bottas reste 10e. Et il y a quelques descentes de position normales vu que Daniel Ricciardo a marqué 10 points supplémentaires. Mais autrement, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas trop du moins. Parce que Lance Stroll a grappillé quelques places aussi. Et Sébastien Vettel est repassé devant Pierre Gasly. Voilà, et quand on regarde le classement des constructeurs, bon bah les 3 premières places elles sont acquises. Par contre la 4e, comme je l'ai dit, tout est relancé. Et remarque la 7e position, c'est serré. Hein, voilà, Aston Martin qui est devant, les As et les AlphaTauri. AlphaTauri qui sont complètement effondrés, hein, du coup. Ils sont en 9e position, ce que j'aurais pas imaginé du tout au vu de comment se profilait la saison. Mais ouais, bah, il y aura une petite bataille pour la 7e position. Après, est-ce que c'est possible qu'il y ait une bataille pour la 6e position? Compliqué, mais ça peut se faire si si Alfa Romeo ne marque pas de points sur tous les autres Grands Prix. Ce qui peut arriver malheureusement. Parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas marqué de points. Et Williams toujours 10e. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, on va parler de la note du Grand Prix. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, vous l'avez entendu au début. Voilà, j'ai trouvé que c'était super, qu'il y a eu beaucoup de suspense. Franchement, je suis content que le Grand Prix revienne aussi, hein, tout simplement. Et avec tout ce qui s'est passé, bon, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait des dépassements entre Sergio Pérez et Charles Leclerc. Mais comme il y a eu plein d'autres surprises auxquelles on ne s'attendait pas, d'autres pilotes, et que, comme je l'ai dit, c'était un exploit ce qu'ils ont fait de rouler sur cette piste, je vais attribuer la note de 17 sur 20. Voilà. 17 sur 20, je trouve que c'est une très bonne note et que c'est totalement mérité. Voilà. Bon, ben c'est sur ça qu'on va se laisser. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du Grand Prix. Les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, si j'ai oublié d'aborder des points. C'est fait pour ça, les commentaires. Et sur ce, on se retrouve d'ici une semaine pour le débrief du Grand Prix du Japon. Voilà, sur ce, je vous dis ciao!